Normandive, la radio de l'estuaire. Bonjour, bienvenue sur Normandive pour notre émission Normandive remonte le temps. C'est de la première partie de l'année 1930 dont nous allons parler aujourd'hui. Christelle et Christine, quelles sont les actualités en France et à Dives-sur-Mer ? Après les années 20, années folles, voici une nouvelle décennie marquée par des famines, l'amplification de la crise économique issue du krach boursier de 1929, la montée des extrémismes, des guerres et des tensions internationales, et finalement le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. À Dives, la population est passée de 3 700 habitants en 1914 à 4 200 en 1920 et 5 000 habitants en 1930. Soit en 15 ans de plus de 35 à 40%. La progression est liée à l'extension de l'usine. Avant-guerre, elle employait 1100 ouvriers et actuellement, en 1930, 1525. L'usine d'électrométallurgie prévoit 2000 ouvriers et employés dans les années qui viennent. En ce premier semestre 1930, on commence l'année par la seconde conférence de La Haye sur les réparations de la guerre avec l'adoption définitive du plan Young, qui sera ratifié 2 mois plus tard par la Chambre. Promulgation d'une loi affectant 3 milliards de francs de crédit pour la construction de la ligne Maginot. À Dives, pour faire face à l'augmentation de la population, il faut un peu d'ordre. Il faut éviter les constructions au hasard sans tracé d'alignement préalable. Il faudra tracer des squares, des circulations avec de larges carrefours, privilégier des égouts, des canalisations, de gaz, d'électricité. Le plan mis en place devrait comprendre des emplacements pour les bains publics, pour un stade de sport, pour une blanchisserie industrielle et pour un hôpital. Vaste chantier pour cette décennie. En février, c'est la chute du premier cabinet André Tardieu, remplacé par le président du Parti radical, Camille Chautemps, président du Conseil, qui est renversé dès sa présentation devant la Chambre. S'ensuit le second gouvernement Tardieu, de centre droit, avec la participation des radicaux. Pierre Laval remplace Louis Loucheur comme ministre du Travail. À Dives, les projets de rue comprennent l'établissement de ponts sur le canal. Il faut remplacer le pont de bois à la rue des Salines par un pont en ciment armé. Il faudra le prévoir en biais, de manière à rendre le carrefour moins dangereux. Dans le quartier de la Sablière, on prévoit la construction d'un pont pour permettre aux habitants des cités de se rendre au vaste marché plus rapidement. Une bonne nouvelle pour ce quartier. En ce début de printemps, de terribles inondations saccagent le Languedoc et le sud-ouest, causant la mort de 210 personnes, dont 120 à Moissac. 12 départements submergés par les eaux sont sinistrés. Moissac est en partie rasé. Montauban et Agen partiellement détruites. C'est la loi sur la gratuité de l'enseignement secondaire dans les classes de 6e. À Dives, on prévoit de construire des abattoirs, des lavoirs, d'agrandir les écoles et d'installer le chauffage central dans les écoles et les bâtiments publics. Nous avons la loi des finances préparée par Paul Reynaud qui renforce le contrôle des députés sur le budget de l'État. C'est la réduction du taux d'imposition des bénéfices industriels et instauration d'une surtaxe sur les voitures étrangères. Et également promulgation d'une loi concernant la retraite du combattant. Et nous finissons en avril par la création d'un régime d'assurance vieillesse obligatoire pour les salariés modestes. À Dives, il faut aussi loger toute la population. L'Office public des habitations à bon marché propose de lotir tout un quartier et propose des plans à l'architecte municipal. Des travaux sont prévus en urgence à l'église, 32 000 francs soumis au ministre des Beaux-Arts. Nous voici en mai, première liaison postale transatlantique sans escale effectuée par le pilote Jean Mermoz entre Saint-Louis du Sénégal jusqu'à Natal au Brésil. Également un accident ferroviaire à Montereau. Et pour finir en juin, l'évacuation définitive de la Rhénanie par les troupes alliées. À Dives, le conseil municipal du mois de mars vote différents sujets. Un crédit pour la création d'équipes de basket-ball aux écoles de filles et de garçons. On fait la lecture d'une lettre de M. Martin qui prétend que la commune se ruinera en vendant de la glace aux abattoirs. On termine par une bonne nouvelle pour les Divets. Allez. Les pommes circulent librement dans l'arrondissement de Récolte et les cantons limitrophes. Dives ne paiera plus l'impôt de 2,25 francs par hectolitre de pommes. Non. Dernière petite nouvelle, le Conseil vote la suppression du remontage de l'horloge de l'église.
Ok, donc il y avait un impôt pour Il y la... avait un impôt sur la circulation des pommes. Incroyable, on est au Moyen-Âge, là, on a l'impression qu'il y a un octroi qui sur Dives. On ne paye plus le péage sur le pont, mais on paye pour les pommes. Ok. Bah, c'était une année soutenue et avec plein de choses, aussi bien en France qu'à Dives. Merci à toutes les deux. Merci. Merci. Normandive, la radio de l'estuaire.